Salut mes petites beautés farfadesques et nostalgiques. La convention de QC 2023 a été l'occasion pour votre dévoué serviteur d'être gâté pourri de cadeaux. J'y ai rencontré deux de mes plus chers amis connus grâce au net et ils m'ont gâté comme on gâte son gosse de 8 ans, ce qui correspond à peu près à mon âge mental d'après ma compagne. Livres, goodies et cadeaux plus personnels, on pourra dire que je ne suis pas reparti les mains vides, mais les bras encombrés de présents qui me font vraiment très plaisir. Mais assez bavardé et regardons ensemble ce que j'ai reçu, en commençant par un cadeau de Fred, des comics de Fred, qui s'est pas foutu de ma gueule, en m'offrant The Plot Holes de Sean Murphy. Et alors en plus ma gueule, j'ai un exemplaire signé de l'artiste. Il s'agit d'un coup de cœur des comics de Fred, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Fred, qui en a très bien parlé sur sa chaîne. J'avoue que je ne connaissais pas, et j'ai bien aimé. En gros, les incos errants sont chargés d'intervenir dans les livres pour corriger les erreurs de scénario à l'aide d'un logiciel super ultra perfectionné qui les fait passer d'une œuvre à l'autre. Concept sympa et chatoyant. Et au final, derrière cette parabole sur la littérature, à mi-chemin entre le réel et la fiction, on a une histoire de super-héros. On y retrouve aussi du manga et de la fantasy, et je ne suis pas déçu par cette découverte vers laquelle je n'aurais pas été moi-même au premier abord. Merci Fred pour ce cadeau et cette découverte étonnante, tu as été bien inspiré ma gueule. Fred m'a également offert cette History of Marvel Universe datant de 2019, et comme j'ai un anglais à parfaire, pour ne pas dire à chier, Fred a trouvé bon de m'offrir ce guide en anglais. Il permet de regrouper bien des infos sur l'univers Marvel et son réseau tentaculaire et interconnecté, mais pas toujours évident à suivre. C'est Marc Ved et Javier Rodriguez qui se collent à cette monumentale œuvre d'histoire marvelienne des débuts à nos jours. Alors c'est magnifique comme les boops d'une naïade, mais ça tient pas dans une bibliothèque. Par contre, le contenu est riche et super intéressant, de quoi assurer les beaux jours d'Amazing Geek en matière de mine d'or d'infos. Merci beaucoup Fred de vouloir me faire réviser l'anglais et de participer à la continuité de la chaîne, en me donnant autant de carburant. La convention a également été l'occasion de rencontrer mon ami Zaychik, artiste et dessinateur talentueux, passionné de Strange et autres geekeries qui illuminent notre univers de vieux passionnés vintage. Entre petits dessins cadeaux et œuvres monumentales de comics book cover, Zaychik m'a également permis de compléter ma collection de motards fantômes en me donnant le 7ème album Haredi que je n'avais pas, me permettant d'achever ma collection parce que je suis un putain de complétiste. Merci à toi bro, et tu sais combien je te suis reconnaissant. Au-delà de ce petit moment d'amitié entre vieux amoureux des années Strange, j'aimerais vous montrer le travail de mon ami artiste qui m'a offert cette superbe planche où il raconte comment il a chopé la maladie des super-héros. Et c'est tout bonnement génial. Francky, ta planche, elle va finir encadrée et en bonne position dans ma geek room. Je me permets de montrer quelques-unes de tes fabuleuses productions que tu m'as offertes, telle cette magnifique cover de Blade Runner qui fait partie intégrante de ton univers de geek amoureux de SF, ou ce magnifique Furry Road qui déchire sa race. Et, cher Farfadé, vous n'avez là qu'un faible aperçu de son art, fait de création de BD et autres travaux d'illustrateurs passionnés et spirituels, dont j'adore l'humour caustique et l'incroyable culture qu'il possède. Ce mec est une mine d'or, la bise Francky. En parlant d'années ludiennes, Fred m'a offert cet album édité en 1985 de la collection Top BD, le fameux Super Boxer de Ron Wilson, illustré par John Byrne. Ça faisait des années que je voulais le lire, et je t'en remercie bro. Peut-être une future vidéo. Non. On verra. Toujours au registre artistique, Fred m'a offert ce super fanart du surfeur et de Galactus, réalisé par une artiste de talent appelée Dorian François, dont Fred avait déjà parlé. Regardez comme ça pète, c'est trop beau. Vraiment, j'ai été gâté, un peu trop peut-être. On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier! Et je terminerai ce festival de cadeaux avec le Marvel 75 ans d'art et de couverture, dont le boîtier est dédicacé par Mister Garcin, spécialement pour moi. Regardez, c'est écrit pour Bob Zombie. Et ça me fait super plaisir. Bon, alors là, c'est le gros pavé pour collectionneurs avec un contenu aussi somptueux qu'intéressant, riche en anecdotes et dépourvu d'huile de palme. Et encore une fois, je te remercie du fond du cœur, Fredo, pour ce superbe cadeau. J'ai de quoi lire et certainement de quoi faire pour les prochaines vidéos de la chaîne. Fred, Zaychik, vous m'avez vraiment gâté et je tenais à vous remercier du fond du cœur. Et d'ailleurs, je lève mon mug à notre amitié, qu'elle demeure éternelle et joyeuse. Ainsi ai-je parlé. Mes chers petits farfadets, merci d'avoir suivi cette présentation. Vous le constatez, j'ai matière à faire avec autant de cadeaux, et c'est avec une grande joie et de l'allégresse que votre dévoué serviteur continuera de vous présenter toute cette geekerie, parce que vous êtes continuellement là, mes petits farfadets, pour poursuivre l'aventure d'Amazing Geek. Et encore une fois, je vous remercie de tout mon cœur. À bientôt mes petits farfadets, et merci plus que 3 fois 1000.